Le CPE Le Rêve de Cayette a célébré ses 25 années d'existence le 11 septembre dernier. Des petits cadeaux pour toutes nos éducatrices. Dites-nous, en fait, aujourd'hui, on célèbre les 25 ans du CPE Le Rêve de Cayette. Dites-nous, comment est-ce que vous vous sentez et qu'est-ce que ça représente pour vous? Je suis très fière du 25 ans du Rêve de Cayette. Depuis 25 ans que je suis ici. Puis, on a agrandi. Nous avons un autre CPE à Gore. Nous avons le bureau coordonnateur, quand même 435 places dans la région d'Argenteuil. Nous avons fait une rallonge pour les bureaux. On a fait plein de projets au niveau des formations, enfants nature, iScope, toutes les formations pour emmener la pédagogie auprès des enfants. Moi, ça fait 19 ans que je suis ici. Puis j'ai passé par toutes les émotions depuis le début. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai le cœur, le Rêve de Cayette tatoué sur le cœur. J'adore mon métier, j'adore. Puis je sais qu'ils travaillent beaucoup au niveau de la pédagogie. On a tout ça à cœur, les enfants au cœur de nos valeurs. Puis oui, sinon, je suis très heureuse d'être ici. Rappelez-nous donc comment ça s'est créé, le CPE, le Rêve de Cayette, au départ? Au départ, c'est avec Nathalie Malo et Chantal Ranger, qui sont les fondatrices du Rêve de Cayette. Par la suite, c'est ça. Ils ont fait l'installation, on a fait la cour à l'extérieur. Il n'y avait même pas de gazon, rien. On a fait la tourbe. Après ça, on a installé les arbres. On a fait une belle piste cyclable. Avec les années, on a comme rehaussé la cour et l'installation ici. Quelle est votre plus grande fierté au cours de vos années de service ici? Je vous dirais le don de soi qu'on donne pour les enfants, nos valeurs, on veut tellement donner. J'ai une équipe qui veut tellement donner aux enfants. J'ai le côté, oui, on savoir enfant nature. Fait qu'ici, on est plus les champs, les grands parcs. À Gore, c'est le bois. Fait que donc, on est très fiers de ça. Je trouve que... Oui. Puis chaque décision, chaque pensée, c'est le centre des enfants qu'on pense. C'est vraiment notre philosophie ici. C'est le besoin de l'enfant, la qualité qu'on peut offrir aux enfants et aux familles. C'est ça, le Rêve de Cayette. Et quel est aussi le plus grand défi en 2025? Est-ce que c'est de garder des fois les employés, d'en trouver d'autres? Oui, c'est sûr de garder nos éducatrices. C'est très difficile en ce moment. On a vraiment des éducatrices qui s'en vont beaucoup au niveau scolaire, c'est plate, mais on n'a pas le choix. Autant aussi nos responsables en milieu familial, nos RSGE qui s'en vont aussi dans le milieu scolaire. C'est d'avoir aussi, d'être capable de répondre aussi aux parents. On a beaucoup de parents qui nous appellent pour des places. Malheureusement, on n'en a pas. Parce qu'on n'a pas... oui, on voudrait en ouvrir d'autres, mais on n'a pas de personnel. Fait qu'on n'ose pas ouvrir. Quand on est dans la région, on se passe les éducatrices à tour de rôle. Fait que, oui, c'est très difficile aujourd'hui, tout ça. Oui, et comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir? J'espère qu'il va y avoir, que le ministère va, à un moment donné, va comprendre l'étendue des dégâts qu'ils sont en train de faire en ce moment. D'essayer d'avoir plus, qu'on soit plus reconnu dans qu'est-ce qu'on donne. On est quand même des éducateurs au niveau de la petite enfance de 0-5 ans. On ne peut pas dire que c'est pas notre avenir, là. Nos petits-enfants, c'est notre avenir. On doit donner, on doit éduquer. On doit éduquer aussi le ministère. Je pense qu'il va être dû pour comprendre des choses parce que là, je trouve qu'on est toujours au détriment de tous nous autres. Oui, si vous aviez un souhait, Brigitte? Un souhait d'avoir plus d'éducatrices. Avoir, là, parce que c'est pas facile, ce travail. Il faut se le dire. C'est vraiment, là, tu dois avoir une patience extrême pour faire ce métier. Puis moi, je dis toujours, c'est une vocation. C'est pas un métier. Tu dois aimer les enfants, tu dois être patiente, tu dois savoir faire l'alimentation, tu dois faire ton ménage. Moi, je vais parler au niveau des responsables. Tu dois faire tout toute seule, parce que tu es toute seule chez toi. Ici aussi, quand même, tu as le programme éducatif à implanter, tu as plein de choses. Mettre les enfants propres, leur montrer à manger. Tu as tout l'ensemble que c'est quand même un gros travail. Puis je trouve que moi, elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur, malheureusement. Si je vous laisse le mot de la fin pour remercier les gens de votre choix, est-ce que ce serait l'équipe en place? Moi, j'aimerais remercier toute l'équipe qui ont passé dans les 25 dernières années, que chacune a donné leur couleur, chacun et chacune a donné leur couleur. C'est grâce à elles ou à ces personnes-là que le Rêve de Cayette est ce qui est aujourd'hui.
depuis 25 ans jusqu'à aujourd'hui. Fait que moi, je remercie tout ce monde-là. Oui, aujourd'hui, je remercie sûrement mon monde. Je remercie mon conseil d'administration qu'on a eu maintes et maintes conseils d'administration. C'est pas facile d'emmener les parents de donner du temps, de donner de l'énergie. Je comprends, la vie, elle roule vite. Mais moi, je remercie tout le monde qui ont touché de près ou de loin au rêve de Caillotte. Puis moi, c'est la même chose au niveau des responsables. Ouais. Depuis 19 ans qu'on a le bureau coordonnateur. Ouais. Donc, j'en ai dans les responsables qui ont 25 ans de service pareil. Ouais. Donc, eux, je suis très heureuse encore de travailler avec elles et j'en ai des nouvelles. Ça roule toujours. Ça roule. Quand même, on reste toujours avec notre 435 places, mais on a qui quittent pour la retraite, pour aller en scolaire ou peu importe, au travail. Mais j'ai des belles nouvelles qui arrivent et on est vraiment fiers d'elles, là.